On termine, Lydie, avec un biopic musical très attendu. Hein. Oui, un biopic musical, comme je disais tout à l'heure en off, ils ont vraiment le vent en poupe en ce moment. Donc ça, c'est celui sur Amy Winehouse. En fait, il s'appelle Back to Black. C'est vraiment, on va dire, le biopic musical qui va nous émouvoir dans les prochaines semaines. Alors, il y en a peut-être qui ne connaissent pas Amy Winehouse, qui ne la reconnaissent pas malgré ce chignon en forme. Donne-moi les noms. Les plus jeunes. Les plus jeunes. Ce chignon en forme de choucroute avec, comment on appelle ça, le eyeliner, là, qui était typique des pin-up des années 50. En fait, ça a été vraiment un des plus grands phénomènes de la musique du début des années 2000, avec une carrière vraiment fulgurante. En fait, elle est morte tragiquement et subitement en 2011 à cause d'une overdose d'alcool. Elle avait seulement 27 ans. Elle a une carrière fulgurante, seulement 2 albums, mais alors ça allait tellement vite, elle était vraiment une des, on va dire, des personnalités, des chanteuses les plus connues, avec une voix vraiment typique, vraiment singulière. Oui, singulière, très spéciale. Marqué, Voilà. Et donc dans ce biopic, on retrace une partie de sa vie, une partie de son œuvre musicale, notamment le film porte le nom Back to Black, qui est le nom de son 2e album, qui est sorti en 2006, qui a obtenu un Grammy. Je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. T'es mon âme, t'es ma raison d'être, je t'aime. Je peux pas pondre 10 tubes avant le déjeuner, j'ai besoin de vivre mes chansons. Alors c'est ce que je vais faire. Prête. J'écris pas des chansons pour être célèbre. J'écris des chansons parce que je veux transformer le mal en bien. On voit aussi donc que ce film a une partie quand même qui tourne autour de l'histoire d'amour qu'il y a eu avec son ex-mari. Qu'on a suivi dans les magazines People. Exactement, à l'époque, donc qui s'appelait, qui s'appelle Blake Fielder Civil, et une relation, on va dire, houleuse, passionnée, peut-être toxique, en tout cas qui a été le ferment de tous ces tourments, dans un certain sens, puisque overdose de drogue, d'alcool, mais également donc de la violence psychologique, et tu parlais tout à l'heure des paparazzi, du harcèlement de paparazzi. Oui, c'est vrai. Qui les ont menés à beaucoup d'excès. Beaucoup disent aussi que c'est ce qui a pu créer peut-être son génie créatif. Donc il faut, c'est kiff-kiff en tout cas. Et l'autre chose qui est quand même importante de dire, c'est que les critiques n'ont pas été très sympas avec le film. Vous allez lire. On parle d'un film qui est léger. Pourquoi? Parce qu'on trouve que Sam Taylor Johnson, qui est la réalisatrice, n'a pas réussi à faire ressortir le côté brillant, le côté justement génie créatif, mais également très très rebelle de Amy Winehouse. Il faut dire qu'en 2015, il y avait déjà eu un documentaire qui s'appelait Amy, qui a remporté d'ailleurs un Oscar. Et c'est peut-être à cause de ça, parce qu'ils essaient de comparer le documentaire avec la fiction. Moi, je te dirais en tout cas que les extraits que j'ai vus, là, tu sens vraiment qu'il y a une certaine sensibilité. Et surtout, Marissa Abela, qui joue le rôle de Amy Winehouse. Moi, je trouve qu'elle a vraiment une très, très belle performance qu'il faut absolument signaler. En tout cas, un film qui va beaucoup faire parler de lui dans les prochaines semaines. Le film Back to Black est à découvrir en ce moment dans toutes les salles Majestic à Abidjan et dans toutes les salles Canal Olympe.